Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. L'homme le plus attendu ces dernières semaines s'est enfin exprimé aujourd'hui lors de sa visite dans la région de Béchar. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé que la lutte contre la corruption n'admet aucune limite et aucune exception ne sera faite à quiconque, en poursuivant qu'il y a lieu d'affirmer encore une fois la détermination de l'institution militaire à accompagner la justice avec une ferme conviction et un sens élevé du devoir ainsi que de la protéger de façon à lui permettre d'exécuter convenablement ses missions. Et pour ce qui est de la crise économique dont souffre l'Algérie, Ahmed Gaïd Salah indiquera que c'est un problème de gestion en premier lieu, à savoir que les deniers publics étaient pour certains gestionnaires de l'argent commun, voire permis, où ils se servaient à volonté quand ils voulaient en toute impunité et sans contrôle. Le général de corps d'armée poursuivra que la priorité aujourd'hui consiste à accélérer l'élection d'un président de la République dans les délais possibles, constitutionnellement et acceptables dans le temps, soulignant que ces délais ont atteint aujourd'hui leurs limites. Encore une journée durant laquelle plusieurs responsables ont été soit condamnés ou juste auditionnés. Mais cette fois, c'est l'affaire d'Ali Haddad qui était à l'ordre du jour. Couverture de Mehdi Fellah. Le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad était à l'ordre du jour, que ce soit au tribunal de Bir Mourad Raïs ou au niveau de la Cour suprême. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. Ses 2 passeports ont été confisqués ainsi que la somme d'argent en devise qu'il avait sur lui le jour de son arrestation à Oumtboul le 31 mars dernier. Rappelant que le parquet avait requis une peine de 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Pour sa part, le commissaire de police Hassan Boualem, accusé d'avoir délivré les faux documents à l'homme d'affaires, a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. À la Cour suprême, l'ancien Walid Alji Abdelkader Zour ainsi que l'actuel Walid Al-Beyed Mohamed Khanfar ont comparu aujourd'hui devant le juge. Accusés d'avoir attribué des assiettes foncières à Ali Haddad, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Une première réunion du bureau national du parti d'Ahmedou Yahia s'est tenue récemment après sa mise en détention provisoire mercredi passé. Une autre a eu lieu aujourd'hui. Il semble donc qu'un vent de changement souffle sur ce parti. Il paraît d'ailleurs qu'ils sont à la recherche d'un successeur à leur secrétaire général qui loge dans une cellule à la prison d'El Harrach. Un député du dit parti s'est exprimé au micro de Mina Khalil. Je vous propose de l'écouter. Nous avons une réunion en tant que député au sein du Parti du Rassemblement national pour la démocratie. Nous avons appris que le bureau national s'est réuni récemment, mais sans aucun résultat. Il y a eu même une autre rencontre qui n'a pas eu lieu. Les gens s'inquiètent quant à la situation qui prévaut au sein du parti, car c'est le parti du peuple. On souhaite que tous les cadres ou représentants de notre formation politique participent et prennent part avec leurs idées et propositions autour d'un débat. Car si nous devons aller vers un congrès extraordinaire urgent, ça doit être une décision collective. Le bac 2019 n'a pas échappé à la désormais nouvelle tradition. Cette année encore, le réseau Internet est fortement perturbé. Même l'accès aux réseaux sociaux relève de l'impossible durant la journée. Et ce, depuis le premier jour des épreuves de cette échéance. Les citoyens se sont exprimés au micro de SABA TV. Couverture de Mina Khalil. La fuite des sujets n'a aucune relation avec Internet, car un enseignant peut facilement le faire. Il croit que s'il bloque l'accès au réseau Internet, il n'y aura pas de triche. Il n'y a plus d'accès aux réseaux sociaux, ce n'est pas normal. Il n'y a plus d'accès à Internet, que ce soit sur les smartphones ou le réseau d'Algérie Télécom. Tout ça pour le bac, tandis qu'il y a d'autres méthodes pour tricher. Depuis le coup d'envoi du bac, il y a de fortes perturbations sur le réseau Internet. L'unique accès est permis sur YouTube. Quant à l'accès aux réseaux sociaux, il relève de l'impossible. Et sur le plan sécuritaire, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à la saisie de plus de 100 kg de kiff traités dans des opérations distinctes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique, bien sûr, des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays. De plus, des gardes-côtes ont saisi à El Razawet et Benissaf 62,10 kg de la même substance, tandis
tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Sidi Bel Abbès une autre quantité de kiff traité s'élevant à 42,5 kg détenus par un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique, ajoute le même communiqué. Et dans le volet des accidents de la circulation, plus de 70 accidents corporels de la route ont été enregistrés au cours du mois dernier par les services de la sûreté publique de la wilaya d'Alger. Ces accidents de la circulation ont provoqué le décès de 4 personnes et 90 blessés selon un communiqué de la sûreté d'Alger qui précise que les principales causes de ces accidents sont le non-respect de la vitesse limitée et de la distance de sécurité, les dépassements et manœuvres dangereux et le non-respect des passagers piétons. Pour ce qui est des retraits de permis, 898 cas ont été dénombrés pour suspension de 3 mois et 930 retraits pour suspension de 6 mois. Le même bilan fait état également de 333 infractions de non-port de ceinture de sécurité par le conducteur et 47 infractions pour non-port de ceinture de sécurité par le passager. À l'international, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi est décédé ce lundi après-midi d'une crise cardiaque pendant son procès alors qu'il était entendu au tribunal au Caire selon des médias égyptiens. Paix à son âme. Et pour finir, Mark Zuckerberg veut révolutionner le monde des finances. Il s'agit d'une nouvelle campagne nommée Libra. Les détails dans ce récit. Facebook veut révolutionner le monde des finances. Il annonce qu'au début de l'année 2020, il y aura une nouveauté pour ce qui est des solutions de paiement. Mark Zuckerberg envisage de créer une nouvelle compagnie nommée Libra et qui aura pour mission d'opérer des paiements, de l'analyse de données et de l'investissement. Quel avantage? L'avantage de cette monnaie virtuelle est le fait de payer d'un simple clic chez l'ensemble des partenaires de Facebook. Qu'en est-il de la stabilité de cette monnaie? Les experts affirment que cette monnaie devrait être globalement stable, car son cours sera indexé sur les 4 des grandes monnaies mondiales, à savoir l'euro, le dollar, le yen et la livre. Libra aura donc un taux de change fixe. Le danger d'utilisation de cette monnaie. Le risque est que l'envoi discret de l'argent sans frais vers n'importe quel endroit du monde pourrait renforcer les transactions frauduleuses et favoriser ainsi le blanchiment d'argent. Facebook offrira donc gratuitement son service Libra à son lancement. Ainsi, tout le monde pourra l'utiliser massivement et convertir en ligne ou en cash sa monnaie sans avoir à payer de commission. Enfin, un autre élément important à retenir. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Ce qui veut dire que Facebook se rétribuera en collectant encore plus d'informations sur vous et en les vendant à des sociétés partenaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain.